Bonjour à tous, c'est Jean-Michel Apathy pour ce petit journal sur 47 FM. L'actualité cette semaine, c'est l'Europe suspendue à l'éruption d'un volcan islandais et celle de Frank Ribery. Pour la première actualité, la raison est majeure et pour l'autre raison, elle est mineure. Et nous finirons avec Charles Pasqua qui aurait été pris la main dans le sac. Alors Michel Chevalet, un volcan, comment ça marche? Un volcan, comment ça marche? C'est pas compliqué. Un volcan peut dormir pendant des heures, des années et d'un seul coup se réveiller comme ça, pour rien, comme un employé du service public. Voilà comment ça marche, un volcan, lui, l'Islandais, il s'est réveillé sous la neige et en se mettant en éruption, il a fait descendre tous les avions. Voilà ce qui s'est passé, c'est pas compliqué. En effet, la première conséquence de ce nuage de cendres a été la paralysie du trafic aérien et tous les voyageurs sont restés au sol. Un voyageur au sol, comment ça marche? C'est pas compliqué. Un voyageur au sol, ça ne marche pas. Ça s'allonge. Et ça attend que ça se passe comme une prostituée. Voilà comment ça marche, un voyageur au sol. C'est pas compliqué. Et dans ce cas-là, la question que l'on doit se poser est, avec cette éruption, on aura un vol quand? C'est pas compliqué? Avec cette éruption, on aura un vol quand? C'est pas compliqué. Alors, un volcan, comment ça marche? Quand il se réveille. Quand il se réveille, il fait tout simplement chier tout le monde. Voilà comment ça marche. Comme un député à l'Assemblée nationale. À part qu'il est plus difficile de réveiller un député qu'un volcan. En parlant d'éruption, nous allons maintenant parler de l'affaire Frank Ribery, qui aurait eu des rapports sexuels avec une prostituée mineure dans une maison close qui a fermé. Il sera auditionné par la brigade mondaine Zinedine Zidane. Une réaction? Je suis content pour Frank. Il a toujours voulu faire partie de la mondanité, donc un enfant de la rue à la mondaine, c'est une grande réussite sociale, c'est bien. Merci Zinedine. Maintenant sur cette affaire, je vais demander l'avis d'un très grand entraîneur sélectionneur. Et mais Jacques, que pensez-vous de cette affaire? Moi, je pense que ce serait pas une mauvaise idée. Que les dirigeants du PSG demandent la réouverture de la maison close. Vous imaginez le mercato d'enfer pour le PSG? Il pourrait faire signer Ribéry, Gouvou, Benzema et Ben Arfa. C'est une solution pour le Paris Saint-Germain. Des maisons closes autour du Parc des Princes pour attirer des grands joueurs. Cette affaire Ribéry n'est-elle pas contraignante à 2 mois et demi de la Coupe du Monde? Oh c'est sûr que Franck, il va devoir se tenir à carreau. Et forcément, ça va se ressentir sur ses performances sur le terrain. Comme chacun sait, au foot, tu cours moins vite quand tu as les sacoches pleines. En plus, il va avoir peur. Il va avoir peur, le gars. Il va avoir peur de quoi? Peur de qui? Il va avoir peur de faire des passes. Ah, ça, il va avoir peur, de faire des passes. Et vous, monsieur Chirac, qu'en pensez-vous? Ah, je suis déçu. Monsieur Chirac, qu'en pensez-vous vraiment? Ah, monsieur Apathy, je suis déçu et je conspute contre lui, Je l'avais prévenu, mais il ne m'a pas écouté. Vous étiez au courant? Mais tout le monde était au courant depuis des années. Mais laissons faire la justice. Je lui avais dit d'arrêter, de faire voter les morts. Et voilà, la mondaine maintenant. Oh non, mais c'est Ribéry, pas Tibéry. Ah bon, autant pour moi, monsieur Apathy. Merci pour cette habile transition, monsieur Chirac. Nous allons fermer ce journal en ouvrant la page justice. Ah, je reste alors. Qu'il y a au programme aujourd'hui? C'est le cas de monsieur Charles Pasqua. Bon, je vous laisse, monsieur Apathy, J'ai les noms, je ne tomberai pas tout seul. Au revoir. Bonjour, monsieur Pasqua. Depuis lundi, vous comparaissez devant la Cour de justice. Quelle a été votre première impression? Une impression de déjà-vu. Mais j'ai des noms, et je peux vous garantir que mon box d'accusés va devenir une écurie, et je ne tomberai pas seul. Il paraît que l'affaire d'Angola Gate, ce serait un remake des Tontons Flingueurs. Puisque vous insistez, je vais vous donner la distribution des rôles. Alors, Charles P, dans le rôle principal du flingué. Jacques C, dit JC, qui a multiplié les pots de vin aux noces. Et Édouard B, dans la réplique mémorable. Et je vous demande de m'en donner. Merci, à la semaine prochaine, si vous les voulez bien. Bravo, mon cher Cédric.